Bien le bonjour. Aujourd'hui, nous allons méditer ce passage dans le livre des Psaumes, le chapitre 34, les versets 2, 3 et 4. Là, nous lisons: Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Une proclamation qui vient du cœur pour dire que en toutes circonstances, je vais élever son saint nom. En toutes circonstances, je vais lui donner gloire. En toutes circonstances, je vais être reconnaissant. Pas reconnaissant de souffrir ou reconnaissant d'être mal en point, mais reconnaissant parce que même dans la difficulté, je sais qu'il reste fidèle. C'est facile effectivement d'être reconnaissant quand tout va bien, quand tout roule comme on dit. Ça devient un peu plus difficile quand on traverse des difficultés ou quand on est dans la galère, comme on aime bien dire. Mais là, ça reste une proclamation vraiment importante. En tout temps, je bénirai l'Éternel. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Cela veut dire que dans la difficulté, je ne vais pas ouvrir la bouche pour me plaindre. Dans la difficulté, je ne vais pas maudire, je ne vais pas insulter, je ne vais pas prononcer des mots pleins de colère. C'est un encouragement pour soi parce que dans cette difficulté-là, nous découvrons qu'il reste fidèle, celui-là que nous servons. Parce que son nom est Emmanuel, Dieu avec moi. Et il s'appelle aussi Jéhovah Jireh, celui-là qui pourvoit en tout temps. Même quand je traverse, comme le psalmiste le dira plus tard, la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu me soutiens, tu me conduis, tu me diriges, tu me montres là où poser mes pas quand je ne vois pas et que je marche un peu à l'aveuglette. C'est toi qui me conduis, c'est toi qui me diriges. Je vais continuer à le bénir, même quand c'est difficile, parce que je sais que c'est lui qui pourvoit. Je vais continuer à le bénir, même quand je ne vois pas au-delà de quelques heures qui sont devant moi ou plus loin que le jour ou la semaine ou l'année. Certains sont capables de faire des programmations, des prévisions sur plusieurs années parce que leur capacité ou bien les outils informatiques les amènent à faire. Mais des fois, si on veut être sincère, si on veut être honnête, il y a plein de choses qu'on ne peut pas prévoir et qui peuvent facilement bouleverser ses plans ou ses calculs ou ses projections actuariales. Mais là, il y a une chose qui est sûre, c'est que celui-là que je loue, celui-là vers qui je me tourne constamment, il est présent et lui, il ne change pas. En lui, la Bible nous dit qu'il n'y a pas d'ombre de variation. Il reste égal à lui-même. Que je sois dans la joie ou que je sois dans la tristesse, il est le même. Il n'a pas changé. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Oui, que mon âme se glorifie. Ça rejoint un peu ce passage où le psalmiste dit « Mais pourquoi t'as battu mon âme ?» Comme s'il se parlait à lui-même. Pourquoi t'as battu mon âme? Cela veut dire que
Il accepte que son corps, son âme, son être intérieur puisse traverser des situations difficiles. Nous ne sommes pas là pour nier l'évidence, pour nier les difficultés, pour nier les choses que nous traversons. Mais ces paroles que nous lisons, ces vérités qui sont simples, mais toujours d'actualité, nous amènent à pouvoir dire, même quand mon âme voit les choses au plus noir, même quand mon âme commence à s'affaiblir, il faut que je puisse m'encourager à continuer à glorifier l'Éternel, à compter ses bienfaits. Avec un court regard en arrière, on se rend compte que dans bien de situations, il nous a délivrés, il nous a conduits. Et cela nous amène à continuer à le glorifier, à exalter son saint nom. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Là encore, on reconnaît qu'il y a des malheureux, on reconnaît qu'il y a des gens qui souffrent, on les voit. Nous sommes invités à porter assistance quand nous en avons la capacité. Mais quand nous n'avons pas cette capacité de pouvoir aider de façon concrète en apportant telle ou telle chose, nous pouvons aussi aider par la parole en proclamant ces bienfaits-là. Parce que si je proclame que je suis bien, parce que celui-là qui me conduit, il est toujours présent, que celui-là qui me dirige, il est fidèle et il pourvoit, le malheureux qui est à côté, qui ne connaît pas cette évidence-là, me voit et est surpris de l'état dans lequel je suis, malgré le dénuement. Il dit, mais comment se fait-il que tu sois tellement en paix alors que les choses semblent t'amener à avoir une autre attitude? Et là, je veux pouvoir rendre témoignage et lui dire, oui, c'est difficile, oui, on ne voit pas plus loin que le jour d'aujourd'hui. On vit au jour le jour, comme on dit. Mais celui-là que nous suivons nous dit, réjouissez-vous. C'est un ordre, réjouissez-vous. Pas à cause de la situation qui est dramatique, mais plutôt nous réjouir parce que lui, il est fidèle, il est toujours avec moi et il marche avec moi. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. Parce que je suis dans la joie, parce que je traverse ces difficultés-là avec son soutien, parce que je marche en ayant l'Éternel comme appui tous les jours. Alors je peux être dans la joie, parce que je sais, comme Job l'a dit, mon Rédempteur est vivant. Celui-là en qui je crois est vivant. Alors venez et soyons ensemble et réjouissons-nous parce que nous savons que il va agir. Nous savons que sa parole nous dit que lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et il y a des malheureux autour. Malheureux parce que ils sont eux-mêmes dans la difficulté. Malheureux parce qu'ils ont perdu quelqu'un. Malheureux parce qu'ils ne peuvent pas voir au-delà du jour qu'ils vivent. Ils sont toujours dans l'incertitude. Mais heureux parce que celui en qui nous croyons est vivant, il est fidèle et il marche avec nous. Oui, nous pouvons dire comme le psalmiste aujourd'hui, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Constamment, je veux le célébrer, je veux le louer, je veux l'exalter, je veux bénir son saint nom pour sa fidélité, pour sa grandeur, pour sa magnificence et pour son omnipotence. Et alors, je peux dire à mon âme, oui, quand bien même c'est difficile, quand bien même tu ne vois pas plus loin, continue de le glorifier, continue de t'attendre à lui parce qu'il est le Tout-Puissant. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Oui, je ne me réjouis pas
de ce que je n'ai pas. Je me réjouis parce que j'ai celui qui possède tout avec moi. Je me glorifie en lui. Si je suis dans la joie, je le suis en lui parce que c'est lui qui me donne cette joie-là. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. Que le Seigneur vous bénisse. La suite, la prochaine vidéo. Que le Seigneur vous bénisse.